On s'intéresse maintenant à un métier qui peut faire rêver quand on est passionné de plongée et de fond sous-marin, c'est celui de scaphandrier. Il travaille au nettoyage des ports ou sur les plateformes pétrolières. Mieux vaut avoir une bonne condition physique et un mental d'acier pour suivre la formation à l'école de plongée près de Marseille, où se sont rendus Benoît Véran et Loïc Wex. Leur vie ne tient qu'à un fil. Dans ce cordon ombilical, de l'air, de l'électricité, la vidéo. Le scaphandrier travaille au fond de l'eau, dirigé et surveillé depuis la surface. Tu fermes ton biberon secours et tu me dis quand tu as plus d'air. 3,80 brochet, pareil. Pédale centrale, j'ai plus d'air. À l'Institut national de la plongée professionnelle, on apprend aux stagiaires à devenir scaphandrier. Toute la formation est axée sur la sécurité. Soyez logique. Il a le casque sur la tête, il n'y a pas le narguilé, le premier étage il est pas branché. Si ça merde, le risque c'est que s'il passe sur secours, il fasse une panne d'air au fond. Donc faites les choses dans l'ordre. Tu as échappé belle alors? J'ai failli mourir. Non, il n'a pas failli mourir, mais c'est sûr bon. que effectivement il faut faire les choses dans l'ordre. Il y a un protocole en fait. Finalement. Il faut donc répéter les gestes encore et encore, assimiler les procédures de décompression. Le but, créer des automatismes. Théo est chef de stage. C'est l'homme qui a atteint la plus grande profondeur au monde, moins 701 mètres, une référence chez les scaphandriers. Ce qu'on leur insuffle, principalement, c'est la sécurité d'abord. On ne leur apprend pas à travailler dans l'eau. Pour le moment, on leur donne que les bases. Quand ils ont compris que c'est grâce à ça qu'on peut bien travailler dans ce métier, là, on peut les lâcher. Sous un casque de 17 kilos, le scaphandrier travaille dans les ports, sous les ponts, en station pétrolière, parfois à 200 mètres de fond dans l'obscurité, seul, 6 heures par jour. Morale d'acier, recommandé. C'est un métier qui est complètement hors norme, qui vraiment amène une personne à repousser ses limites en permanence, que ce soit au niveau physique, mental, ou vraiment, dans tous les domaines, il faut vraiment s'adapter aux conditions et au travail. Sous certaines conditions, le salaire peut atteindre 2000 € par jour. Mais en mer, le plongeur doit vivre un mois dans une capsule pressurisée à la profondeur de son chantier. De quoi faire réfléchir. C'est un métier qui demande beaucoup de contraintes, donc qui est quand même dangereux. C'est bon, c'est pas anodin de plonger, de travailler sous l'eau. C'est pas aller voir les petits poissons. Ça demande toujours forcément des éloignements, donc vie de famille, les amis, tout ça. Bon, on fait souvent un trait dessus. Tous les élèves trouvent du travail à la sortie de l'école. Mais en moyenne, 5 ans après, sur une promotion de 16 scaphandriers, seuls 3 sont encore en activité.